Yo les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très importante les postos. On connaît enfin la date de la fin du feuilleton, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va annoncer sa décision dimanche prochain, ce dimanche-là. Voilà, après des semaines d'incertitude et de rebondissement, le nom du club où évoluera Kylian Mbappé, 23 ans, la saison prochaine, n'a jamais été aussi proche d'être connu. Lors des trophées UNFP, le natif de Bondy, sacré joueur de l'année en Ligue 1, avait assuré qu'il donnerait sa décision avant le rassemblement de l'équipe de France prévu le 28 mai. Donc l'actuel meilleur buteur cette saison en Ligue 1, 25 buts, et meilleur passeur décisif de Ligue 1, 17 passes, a fait son choix officiel et va donc tenir parole. Donc selon les informations de Foot Mercato ce soir, c'est ce dimanche qu'il va donner le nom du club dans lequel il évoluera la saison prochaine. Reste maintenant à savoir qui du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid débouchera le champagne dimanche à 11h30. Donc une chose est sûre, cette annonce risque de sacrément secouer la planète football. Comment il va l'annoncer? Avec quels arguments? Avec quels critères? Franchement, on va pas se mentir. On connaît l'importance de Kylian Mbappé dans le football. On connaît l'importance de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le PSG a-t-il tout fait pour le prolonger? Moi, je pense qu'honnêtement, je pense qu'il va rejoindre le Real Madrid. Après, retournement de situation possible. Dans le football, rien n'est à 100% acquis et officiel. Donc, il peut y avoir une surprise. Mais je pense que honnêtement, s'il aurait voulu prolonger, il l'aurait déjà annoncé et il n'aurait pas attendu, comme par hasard, le lendemain du dernier match au Parc des Princes. Ça n'a aucun sens. S'il avait voulu prolonger, il l'aurait déjà annoncé. Il l'aurait même annoncé samedi soir. Mais en l'annonçant le lendemain du dernier match de la saison, en plus au Parc des Princes, et du lendemain de la cérémonie du 10e titre, ça prouve bien qu'à 100%, Mbappé signera au Real Madrid. C'est sûr et certain. Sinon, il n'aurait pas attendu dimanche. Donc maintenant, ça se passera dans Téléfoot. Téléfoot, émission historique qui existe depuis plus de 35 ans maintenant. L'émission commence dimanche à 11h. Je pense que l'interview d'Mbappé sera entre 11h30 et 11h45. Donc voilà. Alors déjà, je peux vous annoncer que ça va être compliqué. Voilà, ça va être très dur. Ça va être très stressant. Surtout quand sa langue va dire je quitte le Paris Saint-Germain. Alors peut-être qu'il va dire seulement qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il n'annoncera pas le Real Madrid. Mais on sait que ce sera le Real Madrid. Peut-être par respect pour le Paris Saint-Germain, voilà, il dira j'ai décidé de quitter ce club qui m'a tout donné. Voilà, il va faire un petit peu de cinéma, un peu de blablabla. Mais voilà, c'est ce qui va être fait, c'est ce qui va être annoncé. Voilà, il n'y a plus aucune chance, honnêtement, pour qu'il signe au Paris Saint-Germain, pour qu'il signe une prolongation de contrat. Je pense que le PSG a fauté, honnêtement, a fauté. Il aurait fallu prolonger Kylian Mbappé après la Coupe du Monde 2018, où il était un petit peu moins naïf, je pense. Un petit peu plus naïf, excusez-moi, un petit peu plus naïf. Et là, franchement, si le PSG avait décidé de le prolonger de 3 ans, par exemple, en 2018, je pense qu'Mbappé aurait accepté. Ils se sont concentrés sur Neymar, je ne sais pas pourquoi. Voilà, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Encore, Neymar aurait été phénoménal et ça aurait été réellement... Admettons que, ça aurait fait comme Salah et Mané. Bah là, je peux comprendre peut-être que, on commence par Neymar et après Mbappé. Mais voilà, quand ils ont prolongé Neymar en avril 2021, ça faisait déjà plus d'un an et demi qu'il ne foutait strictement rien sur le terrain, qu'il n'y avait que des problèmes de comportement, des problèmes de blessures, des problèmes de contre-performance, alors que Kylian Mbappé portait à lui tout seul l'équipe. Pourquoi ils se sont concentrés à 1000% sur Neymar, qui avait 30 ans, alors qu'Mbappé en avait 22 ou 23? Mbappé, c'était l'avenir du club, c'était l'avenir du football, alors que Neymar allait sur ses 30 ans. Tu savais très bien que Neymar allait prolonger quoi qu'il en soit. C'était pas pressé de prolonger Neymar. Il fallait tout mettre sur Kylian Mbappé. Je suis désolé, tu recrutes Mbappé, 180 millions d'euros. On est d'accord. En 2017, tu vois qu'il gagne la Coupe du Monde en 2018 en étant décisif. Le mec, il te met des buts contre le Pérou, des doublés contre l'Argentine. Il y a un moment donné, je comprends pas. Les mecs, ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils se sont dit non, on a le temps, il a encore 4 ans de contrat, on peut le prolonger plus tard. Mais non, t'as pas le temps avec ce genre de joueur-là. Tu savais très bien qu'en plus de ça, il n'aurait pas fait toute sa vie en Ligue 1. Il n'aurait pas fait toute sa carrière en championnat de France. Donc à un moment donné, les mecs de la direction, les mecs de l'organigramme sont vraiment des incompétents finis. Et je suis désolé, ce qui nous arrive là,
On le mérite parce qu'on est géré par des incompétents, que ce soit le directeur sportif, le président. Après, Nasser, très bon dans le marketing, je dis pas, mais il n'est pas fait pour être président du PSG. Occupe-toi du marketing, mettez un président délégué, mettez un vrai directeur sportif, mettez un vrai entraîneur, et déjà ça ressemblera plus à quelque chose. Laissez les coachs travailler, laissez aux entraîneurs les pleins pouvoirs, mettez un directeur sportif et un entraîneur qui sont en entente, qui sont en coalition, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà les postos. Donc pour moi, dimanche, voilà, Kylian Mbappé va annoncer son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. C'est sûr et certain. Donc maintenant, voilà, pour tous les supporters parisiens que nous sommes, ça va être très compliqué à digérer, mais c'est pas comme si ça allait être une surprise. Voilà, on va faire un sondage, 95% de chances qu'ils nous disent qu'ils partent, 5% de chances qu'ils nous disent qu'ils prolongent. Mais même pour moi, c'est du 100%. Voilà, il va quitter le Paris Saint-Germain, c'est sûr et certain. S'il aurait prolongé, il le dirait samedi soir pour le 10e trophée. Il l'aurait déjà annoncé de toute façon. Il l'aurait déjà annoncé. Donc maintenant, il va falloir se pencher très sérieusement sur son remplaçant. La piste prioritaire serait Sadio Mané. Moi, je dis oui tous les jours. Il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce que Sadio Mané a été séduit? C'est ce que dit la presse. Combien ça coûte maintenant Sadio Mané? 60, 70 millions d'euros. Faut pas oublier que le mec a tout gagné en 2022, a tout gagné en 2019. Il a 2 doigts de gagner la Ligue des Champions. Ça va être aussi, je pense, très très cher. Même à 1 an de la fin de son contrat, ça va coûter entre 70 et 85 millions d'euros. Ça, c'est sûr et certain. Surtout que le PSG a une réputation de pigeon. Ça va être très compliqué. Et le PSG est devenu l'une des plus grosses masses salariales. Plus de 415 millions d'euros de masse salariale. C'est énormissime. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment ces mecs-là peuvent donner autant de choses à des joueurs qui n'en valent pas la peine, qui sont sur le banc? C'est incroyable. Bon, en plus de ça, hein, André Di Maria lui aussi va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain, donc ça va vraiment être une page qui se tourne, hein. Honnêtement, une page qui se tourne, voilà, ça va être très dur à digérer. La page va se tourner, la page Di Maria va se tourner, la page Mbappé va se tourner, la page normalement Mauro Icardi va se tourner. Donc maintenant, il va falloir remplacer ces 3-là, c'est-à-dire qu'il va falloir un numéro 9, un ailier droit, un ailier gauche. Qui va recruter ces joueurs? Est-ce que Leonardo sera toujours là? Est-ce que Pochettino sera toujours là? Voilà, compliqué. On voit déjà qu'il y a des mésententes, des grosses mésententes entre Nasser et Leonardo pour le mercato, notamment au milieu de terrain. Maintenant en attaque. Donc voilà les postos, hein, c'était l'information du soir. Kylian Mbappé va annoncer sa décision dimanche qui arrive, dans quelques jours, dans l'émission Téléfoot, dans moins de 3 jours maintenant. Hein. Dans 3 jours, Mbappé annoncera normalement son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Rendez-vous dimanche hein, à 11h30 les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos pronostics. Va-t-il annoncer une prolongation au Paris Saint-Germain ou va-t-il annoncer son départ au Real Madrid? Pour moi, je me mouille maintenant, hein, je donne mon avis définitif. Je pense que Mbappé annoncera son départ du Paris Saint-Germain dimanche pour aller au Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre pronostic. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.